Aujourd'hui, on continue. Vous savez que je me suis engagé à faire une série sur la louange et l'adoration. Cette série-là va débloquer en quelque chose qui va être utile pour toutes les églises. Et au départ, on me disait, mais pourquoi tu ne fais pas une série juste sur la musique dans l'Église, étant donné que tu t'occupes de la louange? Mais ce n'est pas compliqué, c'est que l'aspect de la musique, même dire c'est la louange, la musique n'est pas que la louange dans l'Église. Et la musique qu'on chante le dimanche ou à la maison ou n'importe quand, c'est simplement une pointe d'iceberg. C'est une expression de quelque chose de beaucoup plus grand qui s'appelle l'adoration, et c'était beaucoup plus pertinent de commencer avec le gros morceau qui s'appelle l'adoration avant de parler de l'expression qui s'appelle les chants de louange. Donc, premier de la série, on a parlé de ce que c'est que la louange, ce que c'est que l'adoration. On a vu qu'adorer, c'est, vous rappelez-vous? Aimer. Aimer, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Quand tu aimes quelque chose ou quelqu'un de cette façon-là, on peut dire que tu l'adores. Hein? Dieu nous a créés pour adorer. Puis quand tu te mets à aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, bien, il y a quelque chose qui ne peut pas se retenir à l'intérieur. Et c'est ça qu'on appelle la louange. On se met à exprimer ses mérites, à dire ses qualités. C'est la même chose avec tout ce qu'on aime, mais quand c'est Dieu, ben là, c'est la louange. C'est vraiment louer, c'est vanter l'objet de mon adoration. Et on a vu qu'adorer ne vient que par lui. C'est une grâce, c'est un cadeau, c'est une manifestation de l'Esprit. C'est impossible pour nous d'être des adorateurs authentiques pour une simple et bonne raison. Parce qu'on veut prendre sa place constamment. C'est une réalité. Dans notre nature profonde, on est des arrogants, on est des ignorants, mais en plus, c'est qu'on pense qu'on est super sweet et qu'on connaît tout. Fait que il y a comme une espèce de dichotomie, pour dire le bon mot. Mais Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est fantastique. Et il donne tout ce qu'il faut pour pouvoir le louer et être des adorateurs authentiques en esprit et en vérité. Il nous donne son esprit, il nous donne sa vérité. On peut l'adorer, c'est possible, ça ne vise que lui, ça ne s'adresse qu'à lui. Et tout ça commence dans le cœur et ça s'exalte vers lui seul. Adorer, c'est possible, mais ça vient de lui. C'est une rencontre avec Jésus qui vient faire sa maison en nous. Et là, l'Esprit nous donne tout ce qu'il faut pour qu'on soit des adorateurs authentiques. Fait que tout commence avec l'Esprit. Hein? On adore, on glorifie le Fils, le Père. Mais comment l'Esprit désire exprimer l'adoration en nous? Et c'est là qu'on est aujourd'hui. Donc, le premier, on a plutôt été dans mais de qu'est-ce que l'adoration? Et aujourd'hui, on va voir comment ça s'exprime, cette adoration-là. Éphésiens, chapitre 5, les versets 18 à 21, c'est là qu'on va aller aujourd'hui. On va voir à travers ce texte-là, on va voir trois expressions qui nous amènent à l'émerveillement de l'adoration. Puis si je pouvais résumer même l'exposé ce matin, je dirais, adorer Dieu, c'est le louer. C'est aussi simple que ça. Si j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée et de tout ce qu'il faut, je vais me mettre à le louer. Bon, comment ça se passe, ça? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Nous allons prier et on va lire la parole de Dieu. Seigneur, merci. Merci de te révéler à nous. Merci de t'exposer à nous. Merci de t'abaisser jusqu'à nous à travers Jésus. Par ton esprit, Seigneur, ce matin, on veut que tu nous éblouisses. Et on veut être des adorateurs en esprit et en vérité. C'est les adorateurs que toi, tu demandes. Et surtout, on ne veut pas passer à côté de ça. On veut être des vrais adorateurs de toi. Je te prie ce matin d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir les yeux de notre cœur pour qu'on puisse saisir toute la richesse et la profondeur de ta parole. Et c'est en ton beau nom que nous te prions. Amen. Bonjour.
Alors, le texte de ce matin est tiré de la lettre aux Éphésiens, au chapitre 5, comme disait Michel, les versets 15 et non 18, je pense que tu as dit tout à l'heure, à 21, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Éphésiens, chapitre 5, les versets 15 à 21. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et merci, mon cher Claude. Wow. Quel texte. On peut dire qu'il y a comme deux morceaux là, dans ce passage-là. Veillez donc avec soin. On peut dire qu'il y a deux morceaux, c'est-à-dire, il y a comme une exhortation au début, une espèce d'urgente exhortation, les versets 15 à 17. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre, ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Tu sais, la Bible du Sommeur, version Sommeur. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Et ça, c'est comme, soyons pas insensés, soyons raisonnables, comprenons ce que Dieu attend de chacun de nous. C'est comme un préambule qui nous dit, mets tes priorités aux bonnes places, parce que c'est important ce qu'on va voir. Tout le chapitre 5 même, et dans le même thème, on pourrait dire, qui dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés ». Éphésiens 5.1. Le fameux « donc », « devenez donc », c'est qu'il se rapporte aux 4 derniers chapitres de l'Épître qui nous montrent mais tout ce qu'on a en Christ, tout ce qu'il est, toutes les richesses de son appel. Et là, bien, quand on est devant tout ce trésor-là, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Et là, on nous exhorte à fuir la débauche, fuir l'impureté. On dirait aujourd'hui fuir les paradis artificiels. On arrive au verset auquel on va s'attarder plus ce matin, c'est-à-dire les versets 18 à 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Il y a comme un balancier. Hein? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Donc, soyez au contraire de ça, soyez remplis de l'esprit. Dans le monde qui nous entoure, et vous l'avez peut-être déjà expérimenté, quand on veut vivre un buzz, tout le monde comprend ce que je veux dire? Hein? Quand on veut vivre un buzz, quand on veut vivre quelque chose d'intense, on va faire souvent des excès. Et la Bible appelle ça de la débauche. La nature même de notre corps est faite pour rechercher cette expérience-là. Dieu nous a créés avec des sens. Le goûter, l'odorat, la vue, l'ouïe. Et puis, même dans l'Église, souvent, et ça, c'est malheureux, on va mesurer la présence de l'expérience ou l'intensité de l'expérience à ce qu'on va vivre le dimanche matin, comment nos sens vont nous donner de l'information. C'est-à-dire que là, si moi, je me mets à crier, puis là, tu te sens super mal, tu dis, OK, on a vécu de quoi un matin, hein? Oh! Et là, tu sais, il y en a qui vont dire, mettons, quand la musique est super dans le tapis, très forte, c'est ça, traduction. Donc, quand la musique est super forte, quand il y a de la light show, lumière, jeu de lumière et tout le tralala, là, on va se dire, wow, OK, on a vraiment vécu une expérience. Et même, il y en a qui vont dire, Dieu était vraiment présent ce matin. Ben, cette espèce d'expérience, je dirais presque agressive, immergente, même des fois, je dirais même extatique pour certains. J'ai un ami qui me disait qu'il allait à l'église
Et il avait besoin d'aller à l'Église. Parce qu'à chaque semaine, il avait besoin de renouveler le buzz. Il fallait qu'il se recrinque. Excusez, je sais qu'on a des gens qui viennent de France aujourd'hui. Mais, excusez mes québécismes. Mais il faut qu'il se motive. C'est comme si c'était, on se recharge. J'ai besoin de ça chaque semaine pour recharger ma batterie spirituelle. Et là, j'ai l'impression que je vis vraiment la présence de Dieu quand il y a tous ces éléments-là, quand tous mes sens sont remplis là, et saturés. Bien, on ne parle pas de ça ici. C'est pas de ça qu'on parle. On dit même qu'aller dans ce sens-là, c'est comme si on remplaçait même le buzz de l'alcool par autre chose. Qu'est-ce que l'Esprit veut provoquer en nous? C'est la plénitude. La plénitude. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et plutôt que de chercher une expérience à l'extérieur de nous, Dieu nous ordonne, nous exhorte d'aller à l'intérieur, que la coupe déborde par l'Esprit qui nous habite. Et ça, c'est mystérieux, habiter par l'Esprit. C'est quand une âme se convertit au christianisme, il y a un miracle, littéralement un miracle qui s'opère. Vraiment, pour les chrétiens de longue date, ça devient comme banal presque, mais il faut comprendre que c'est quelque chose d'extrêmement extraordinaire, extrêmement extraordinaire. C'est ce miracle-là qui s'opère, Dieu lui-même vient faire sa demeure en chacun des croyants. Éphésiens 2, 22. En lui aussi, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Wow! Colossiens 1, 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. 1 Corinthiens 2, 12. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. La Trinité est là. Hein? Le Fils, le Père, l'Esprit, c'est mystérieux parce que c'est spirituel. C'est pas physique, c'est métaphysique. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas mesurer. C'est clair. Ça appartient au domaine de Dieu. C'est une personne, Dieu. C'est pas une énergie ou un fluide spirituel. Et ce Dieu-là vient faire sa maison dans ton cœur. C'est donc une mauvaise conception de penser que j'ai besoin d'aller chercher la hausse à tous les dimanches pour me remplir, puis que là, OK, là, je suis bon pour la semaine, fait que ça va. Ou que quand je pêche, c'est comme si je mettais des petits trous dans le réservoir, puis là, ça leak, il y a des fuites, fait qu'il faut que je trouve des patchs, fait que... N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On peut l'attrister, parce que c'est une personne. N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer, 1 Thessaloniciens 5, 19. C'est une personne. Il veut nous éclairer, il vit avec nous, il nous éclaire, il glorifie le Fils, il nous enseigne, il nous instruit, et c'est un état irréversible et permanent. Et en plus, éternel. En lui, Éphésiens 1, 13. Toujours dans Éphésiens, c'est ça qui est fantastique. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez été scellés. Et quand Dieu scelle quelque chose, rien, même pas les portes de l'enfer peuvent le déceler. Dieu t'a scellé par son esprit. C'est un sceau de Dieu où Dieu lui-même vient habiter, une habitation de Dieu en esprit. Wow! Mais c'est une personne. Fait que vous l'avez compris, la plénitude, c'est pas comme une espèce de jauge d'échange sur mon auto, que là, j'arrive à heure, il faudrait que j'aille à l'église cette semaine. Mais non! C'est pas non plus comme la température de ma maison que, oh, OK, il commence à faire froid, fait qu'il va falloir que je mette une bûche là-dedans, là, c'est comme rien, là, qui dépend des facteurs extérieurs.
C'est une personne, et en plus, c'est Dieu. Vous savez, Dieu est une personne, mais une personne spéciale, une personne dont la puissance est juste incommensurable. On ne peut pas le gonfler, puis on ne peut pas le multiplier non plus. Un, c'est suffisant. Juste comme ça. Avoir un Jésus dans mon cœur, c'est suffisant pour combler tout ce que je peux imaginer, et même au-delà. Il y a Warren Wiersbe, qui est un théologien, qui a écrit un excellent commentaire sur l'Épître aux Éphésiens. Et justement, il se met à décortiquer cette expression-là, « Soyez remplis de l'Esprit ». Vous savez, le Nouveau Testament a été écrit en grec. La langue grecque est une langue très riche dans sa façon de... surtout les verbes et tout ça. Fait que je vais vous lire comment lui nous expose ce texte-là. Vous allez voir, pour encore plus approfondir ce concept-là de la plénitude de l'Esprit. « Soyez remplis de l'Esprit est le commandement de Dieu. Il attend que nous lui obéissions. » C'est un commandement. C'est pas juste comme, ben, si ça vous tente. Non, ça vient avec. Ça vient avec l'engagement chrétien. Soyez remplis de l'Esprit. Ce commandement-là est au pluriel. Soyez. Donc, il s'adresse à nous tous. Il s'adresse à tous les chrétiens. Soyez remplis. Pas juste un clergé ou quelque chose comme ça, ou des privilégiés dans l'Église. Tout le monde, l'ordre est là. Soyez remplis de l'Esprit. Le verbe est au présent, qui veut dire continuer à être rempli. C'est une expérience dont on doit profiter constamment et pas seulement pendant des occasions spéciales. C'est-à-dire, cette plénitude de l'Esprit-là, on ne la vit pas juste le dimanche matin quand on vient à l'Église. C'est constamment. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça va être même dans l'éternité. C'est un verbe qui est passif. Ça veut dire qu'on ne se remplit pas, mais on permet à l'Esprit de nous remplir. Ce n'est pas parce qu'on fait plus d'efforts ou que je fais plus de bonnes œuvres que je vais être plus rempli. C'est une personne, anyway, il y a une logique, là. Le verbe remplir n'a rien à voir avec le contenu ou la quantité, comme si nous étions des vases vides qui avaient besoin d'une quantité requise de carburant spirituel pour continuer. Dans la Bible, rempli signifie contrôlé par. Par exemple, ils étaient remplis de colère. Ils étaient remplis de colère dans Luc 4, 28. Ça signifie qu'ils étaient contrôlés par la colère. Et à cause de ça, ils ont essayé de tuer Jésus. Un autre passage, il nous dit les Juifs étaient remplis d'envie, dans Actes 13, 45. Ça signifie que les Juifs étaient contrôlés par l'envie et s'opposer au ministère de Paul et Barnabas. Être rempli de l'Esprit signifie être constamment contrôlé par l'Esprit dans notre esprit, dans nos émotions et dans notre volonté. C'est clair? C'est être en amour et même obsédé par Jésus, par-dessus la tête. C'est l'aimer de tout son cœur, de tout son âme, de toute sa pensée, de toute sa volonté. Lui faire une pleine confiance dans tous les domaines de ma vie. Et je vous mets ce que MacArthur lui dit dans son commentaire. Être rempli du Saint-Esprit, c'est vivre en ayant conscience de la présence du Seigneur Jésus, comme si nous étions à ses côtés, parce que c'est le cas, il n'est pas juste à nos côtés, il est en nous. Et le laisser dominer nos vies. C'est nous remplir de la parole de Dieu au point où mes pensées, les normes, son œuvre, sa volonté deviennent les nôtres. C'est un processus d'abandon et non un remplissage de bidon. Si on peut retenir ça un matin, c'est 10 points. Processus d'abandon et non un remplissage de bidon. Ça grandit dans la mesure de mon amour et de ma connaissance de lui. C'est simple, très simple. Dans ma relation avec lui dans la prière, dans mes perceptions de lui dans sa parole, dans ma connexion avec lui au travers de son Église. Oui. La plénitude de l'Esprit, ce n'est pas un thermomètre qui va indiquer une espèce de mesure de ma plénitude spirituelle, mais la plénitude de l'Esprit, c'est plus comme un baromètre qui expose un état. Et cet état-là va s'exposer comment?
Bien là, le texte est super intéressant. Il dit, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Comment ça va s'exprimer, cette plénitude de l'Esprit? Ah, bien là, on y arrive. Quand je disais, quand on adore Dieu, ça va s'exprimer par la louange. La louange. Et Éphésiens 5,19 dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Chantez les louanges du Seigneur. Les louanges du Seigneur, les attributs, les mérites, les qualités, tout ce qu'il est, la bonté, la beauté, tout ce que Jésus m'émerveille. Et il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Il y a une cause à effet très claire. Quand tu es rempli de l'Esprit, c'est là que ça s'en va. Quand je suis dans la plénitude de l'Esprit, je vais être dans la louange. Et premièrement, le texte est clair ici, je chante la louange. Tu sais, des fois, on imagine un gars en boisson, là, tu sais, dans les films, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi tu m'as laissé? Puis ils se mettent à chanter. Quand on est rempli de l'Esprit, ben, l'effet enivrant de Dieu, c'est la louange. On se met à chanter, et pas en titubant, vraiment avec joie. C'est un entretien. D'abord, c'est un échange, un dialogue entre nous. Quand on est ici, là, on a fait un chant de louange, on va en faire d'autres tantôt. Il y a un échange qui s'opère entre nous parce que quand on chante en assemblée, c'est vraiment un moment de grâce. C'est un moment unique où on vit à petite échelle ce qu'on va vivre pour l'éternité dans le ciel. C'est à petite échelle ce qu'on va vivre dans le ciel. C'est assez clair. C'est un moment d'unité, là. Imaginez quand on chante un chant, ô Dieu, on est en train ensemble de dire ensemble qu'on est d'accord ensemble sur ce qu'on vient de chanter ensemble. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Hein? J'espère qu'on était tous d'accord quand on l'a chanté. Ben oui, cette affaire. Chanter en assemblée, c'est un moment d'unité, un moment de partage profond. Et on le fait de toutes sortes de façons. Hein. Le texte nous donne des psaumes, c'est-à-dire tirés littéralement du livre des psaumes. Des hymnes, qui étaient des chants composés pour l'Église et qui le sont encore, avec un contenu théologique. On pense même que, par exemple, Éphésiens 2, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ », était probablement un hymne. La façon que c'est écrit, c'est rythmé. On dirait qu'il manquait que la musique. Bon, le trio Toupin a fait le Christ dès l'origine, fut d'essence divine, un avec le Dieu Saint, qui reprend la traduction de la parole vivante. Et c'est un super beau chant. Ben, vous le connaissez? On le fera un dimanche matin, vous allez voir. C'est juste hyper édifiant. Et ça, c'était un hymne, chant composé pour l'Église avec un contenu théologique qui révèle les vérités bibliques ou des cantiques spirituels. Des fois, étaient improvisés dans l'Église primitive. On n'ose pas aller là aujourd'hui. Ça pourrait être risqué. Mais la plupart de nos chants sont des cantiques spirituels, c'est-à-dire des chants qui expriment mon émerveillement, qui expriment ma louange envers Dieu. C'est aussi simple que ça. Il y en a qui disent on devrait chanter que des psaumes, et d'autres disent on devrait chanter que des hymnes. Et c'est pas tant la forme que le contenu qui est important. Exalter la personne et l'œuvre de notre Dieu dans cet élan d'adoration-là qui s'exprime par la louange. Et c'est une joie. C'est ce qui est écrit. Chantant et célébrant. C'est un party. Le commandement de Dieu, c'est qu'on fasse le party. Mais un saint party. Oui. Commandement, profondément. C'est drôle parce que le mot est intéressant parce que chanter et célébrer, célébrer veut dire quelque chose comme avec joie et en jouant de nos instruments. Et c'est bon qu'il y ait ce mot-là décrit dans la Bible parce que des fois, il y en a qui me disent, il y a des fois des églises qui disent on ne devrait que faire ça a cappella, les instruments de musique, c'est un peu comme le propre de l'ennemi et tout le tralala, ça vient distraire. Ben, en tout cas, il y a une couple de versets. Puis dans l'Ancien Testament, on a comme 25 ou 30 instruments différents qui viennent accompagner
le culte. Écoute, Myriam, quand Moïse a chanté le premier chant qui nous est relaté dans la Bible, là, on l'a vu là, dans une des prédications qu'on a eues il n'y a pas longtemps, elle est sortie les tambourins. Oui. C'est naturel. Vous rappelez-vous les polémiques qu'on a eues à l'époque sur la batterie? Oui. Ça faisait trop de bruit. Et dans la Bible, on nous parle de cymbales retentissantes. Retentissantes. Déjà, une cymbale, c'est assez bruyant, là. Mais il faut qu'il soit retentissant. Oui, parce qu'il y a quelque chose d'émotionnel là-dedans. Hein? On parle des trompettes aussi, là, sonores. Ça peut être bruyant, ça aussi, mais non. Il faut que ça exprime. Il faut que ça exprime. C'est pas tant je me souviens, j'ai un souvenir, à un moment donné, j'ai connu l'époque où il n'y a pas de batterie, puis tout ça, là, tu sais. Puis, à un moment donné, j'ai décidé de prendre ma guitare électrique. J'étais dans un groupe qu'on avait appelé Hosanna, et là, on est allé dans une église baptiste, dont je tairai le nom. Et vous auriez dû voir la face du pasteur quand j'ai... Là, il était pris entre, OK, le gars, il est pasteur, mais en même temps, c'est-tu le diable? Qu'est-ce qui se passe? La forme est moins importante que l'esprit qui l'anime, les amis. La forme est moins importante que l'esprit qui l'anime. Je suis émerveillé par Dieu, mon cœur déborde d'amour pour lui, et la plénitude de cette présence en moi explose en mélodie, en instrument et en joie. Et ça vient d'un endroit, ça vient du cœur. Parce que la source de la louange, ce n'est pas les lèvres, ce n'est pas les cordes vocales, c'est le cœur. C'est pour ça que dans Matthieu 15:8, Jésus dit « Ce peuple m'honore des lèvres ». Oui, il exprime des louanges à Dieu, il honore Dieu, mais son cœur est éloigné de moi. Fait que Dieu ne veut pas seulement un corps-cœur, tu sais, il va y avoir du poulet tantôt, là. Il ne veut pas un corps-cœur, il veut un cœur entier, complet, que tout ton cœur s'élève vers lui. C'est des émotions, oui, des émotions fortes. On est loin de la débauche, on est loin de la boisson, et c'est un débordement d'amour devant Dieu. Dans Éphésiens 3,17, juste un peu avant notre passage, Paul, devant la grandeur de l'espérance qui s'attache à notre appel, ne peut pas faire autrement que tomber à genoux, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, dans Éphésiens 3,17. Parce que celui qui habite dans nos cœurs par la foi, c'est Christ. C'est la personne de Christ. C'est l'Esprit de notre Seigneur. Et cet Esprit-là, la principale fonction, c'est de glorifier Jésus. Il rend gloire de Jésus. Et comment il va rendre gloire? Par la louange. Par la louange. Je vous le relis dans la parole de vie. Intéressant, parce que ça vient tellement bien. Bon, la parole de vie, c'est un résumé de 80 versions différentes, donc ce n'est pas une traduction comme telle, mais il y a quelque chose de riche. Éphésiens 5,19. Que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels. Qu'elle s'exprime par le chant des psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés. De tout votre être, chantez et jouez pour Dieu et que, du secret de votre cœur, une musique s'élève sans cesse vers lui. Sans cesse. Ce qu'on fait le dimanche, c'est comme la suite logique de ce qui s'est passé les 6 autres jours. Et je pourrais te poser une question. Comment va ta louange? Comment va ta louange? On va au verset 20. Donc, on chante les louanges et on exprime la louange. 5,20. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez déjà entendu parler de l'expression qui dit il met ses lunettes roses, puis d'autres fois, il met ses lunettes brunes. Ça dépend tout le temps de la perception que tu as du monde qui t'entoure. Le même événement, pour une personne, ça va être « Wow, 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 Dieu est fantastique! » Et le même événement, pour une autre personne, ça va être « Ah, ben là, franchement. »
Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus. La plénitude de l'Esprit s'exprime par ce regard et cette perception-là que j'ai, un regard, une perception renouvelée de tout ce qui m'entoure, de tout ce qui se passe, de tout ce qui se dit, de tout ce que je vis. C'est une habitude comme celle de prier sans cesse ou d'être toujours joyeux. Est-ce que c'est possible? Si Dieu nous ordonne quelque chose, comme dans 1 Thessaloniciens 5, 17 et 16, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. C'est que c'est possible. Il nous a équipés par l'Esprit qui nous habite pour qu'on ait toujours ce regard-là différent. Parce que l'expression de la plénitude de l'Esprit, c'est la louange. L'Esprit est constamment à l'œuvre. Dieu est constamment à l'œuvre autour de nous. Et l'Esprit le glorifie sans arrêt. L'idée, c'est simplement de le laisser s'exprimer au travers. Moi, par exemple, je trouve un nouveau travail. Ah, merci Jésus. Merci Jésus pour ta fidélité. Je viens de perdre mon nouveau travail. Bien, merci Jésus, parce que tu me donnes une direction. J'ai perdu mon travail parce que le patron m'a dit que j'étais paresseux. Bien, merci Jésus. Tu me révèles mes faiblesses et je vais travailler là-dessus. J'ai eu une journée vraiment tough. Je n'ai pas d'énergie. Je vais me coucher de bonne heure. Bien, merci Jésus. Merci Jésus parce que tu me révèles que je ne suis pas Dieu et j'ai besoin de me reposer. Ah, et puis là, je prends ma douche avant d'aller me coucher. Et là, il y a plein de cheveux dans le fond du bain. Bien, merci Jésus. Parce que tu les avais déjà comptés. C'est un style de vie. Un style de vie. Je prends l'habitude de regarder le monde autour de moi comme étant l'œuvre de mon Dieu souverain. C'est simple. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Sa souveraineté est totale et absolue. En partant des atomes qui me composent jusqu'à tout ce qui se passe ici et demain et après-demain et pour l'éternité, et depuis l'éternité passée, chaque instant, chaque moment, chaque seconde était dans la volonté de Dieu. Les bons comme les mauvais, ça c'est juste relatif à mon expérience. Merci Jésus. Merci pour ta providence, parce que la providence de Dieu, c'est merveilleux. C'est juste de prendre conscience que peu importe ce qui se passe autour de moi, ce que Dieu me donne est suffisant pour passer au travers. Même les tentations ne sont pas au-delà de nos forces. Il donne toujours la porte pour s'en sortir. Qu'est-ce qu'on dit? Merci Jésus! Ah, man, c'est beau ça. Mais ce n'est pas instantané. C'est un processus, je vous l'ai dit tantôt. C'est un processus de rendre continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses parce que nous, on vit des inquiétudes. Nous, on vit de l'anxiété. Nous, on veut toujours être un petit Dieu pour nous-mêmes. Et on a tout le temps cette tendance naturelle à dire à Dieu, « Ah, c'est correct, prends un break, là. On va s'en occuper. » Puis non. Et là, mes désirs, quand je réalise que mes désirs et mes plans ne se concrétisent pas avec l'agenda que j'avais prévu, je me mets à vivre de l'anxiété, du stress. Et là, oups, qu'est-ce qui se passe? J'oublie de dire merci Jésus. Et ce n'est pas de sa faute à lui. Ce n'est pas de sa faute à lui. Lui, il est là, puis il fait juste rendre gloire à Dieu. Et il fait me rappeler qu'il est en contrôle sur tout ce qui se passe autour de moi. Tout ça au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On parle d'une procuration. Là. Vous savez, c'est quoi une procuration? J'avais déjà vu que, vous savez, comme le secrétaire du président des États-Unis ou des fois les grosses compagnies, ils peuvent signer au nom du président. Vraiment. Ils ont une procuration, c'est le pouvoir qu'accorde une personne d'agir en son nom. Et quand on prie au nom de Jésus ou qu'on rend grâce au nom de Jésus, c'est pas une formule magique là, ou un sortilège qui va faire que tout à coup, l'accomplissement de la prière va arriver parce que j'ai fini ma prière en disant « au nom de Jésus », donc c'est sûr que ça va marcher. Non, c'est une prise de conscience, une prise de position. C'est de réaliser qu'on a une procuration divine où Jésus nous accorde le pouvoir incroyable de nous adresser au Père en son nom.
quel privilège. Moi, je dis merci Jésus. Merci Jésus. Parce que quand je prie, je te le demande comme si Jésus te l'aurait demandé. Je te remercie comme Jésus t'aurait remercié. Et je crois que profondément, Jésus aurait prié ça dans cette situation-là. Colossiens 3, 17. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Je te loue comme Jésus te loue. Ton esprit en moi élève des actions de grâce vers Dieu, et là, il y a un gros amen, il y a un gros merci Jésus. Tu me permets de m'approcher du Père et de lui adresser des actions de grâce en ton nom. Oh. Je ne sais pas vous, là, mais c'est incroyable. Il n'y a personne sur la planète, tu sais, les grands hommes, là, tu sais, il y en a une couple là, comme ça, là. Mettons Poutine ou d'autres, là. Personne n'a accès. Personne n'a accès. Toi, là, tu as accès au Dieu de l'univers par procuration. Quand tu t'approches de lui, c'est comme si Jésus s'approchait de lui. Oh! Tu penseras à ça ce soir. C'est quelque chose. On arrive à verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Comment concilier ce passage-là avec la louange? Bien, c'est assez simple. L'Esprit veut qu'on soit des provocateurs. Des provocateurs de louange. Des provocateurs. L'adoration authentique, ça vient d'un cœur bien rempli de l'Esprit, ou vidé de moi-même, en tout cas. Ce cœur-là va s'exprimer. Il s'exprime en louange, il s'extériorise, il s'émerveille devant Dieu, il chante, il constate ce qui se trouve autour de lui, il élève tout ça vers Dieu, et là, il y a un désir. Là. Tu sais, moi, j'avais un oncle là, qui tripait ses bateaux. Et on n'avait pas le goût de s'asseoir à côté de lui à Noël. Bien, je peux-tu te dire, qu'est-ce qui était pour nous parler? Des bateaux, et surtout les bateaux à voile. Il aimait beaucoup ça. Il nous expliquait tout ça, on ne comprenait rien. Tu sais, j'étais tout petit. C'était un maniaque de bateaux. Il nous provoquait pour qu'on puisse avoir de la louange pour les bateaux, mais ça ne marchait pas. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. La soumission, on l'a vu, là, c'est révolutionnaire. On vient de passer une série sur servir, c'est aimer. Tu sais, se soumettre les uns envers les autres, c'est quelque chose qui est carrément à contre-courant de notre société. C'est d'adopter les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2, versets 4 et 5. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais là, Jésus-Christ, il habite dans mon cœur. Et ces sentiments-là veulent s'extérioriser. Bon, on s'entend que dans une société de productivité, d'individualisme, de perfectionnisme, c'est sûr que quand quelqu'un se met à se soumettre volontairement les uns les autres, comme la parole nous le dit, ça va provoquer soit de la louange, soit de l'imprécation. Peut-être que tu es déjà fait rire de toi, mais décourage-toi pas, là. Parce qu'au bout du compte, on fait simplement refléter les sentiments qui étaient au travers de Jésus. Le serviteur suprême. Quand je décide de me soumettre aux autres, je décide volontairement de devenir serviteur, de considérer leurs besoins, de les aimer, de devenir ingénieux. Hein? Tu sais, on va trouver des nouveaux trucs. Là. On va innover dans notre façon de se servir, pour bénir. C'est l'humilité de constater la présence de Dieu en moi et sa souveraineté autour de moi. Comment ça? Quand je comprends vraiment la providence de Dieu et quand je comprends vraiment la souveraineté de Dieu, Christ en vous, l'espérance de la gloire, bien, quand ça devient clair, j'ai plus rien à perdre. J'ai plus rien à perdre. Je ne cherche pas comme une proie arrachée, là, à être au-dessus de la tête des autres. J'ai tout en lui, donc j'ai tout à donner. C'est simple. Quand je sers et que j'aime de cette façon-là, c'est sûr que là,
On tue les préjugés. 1 Pierre 2,15 dit, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Et on devient des provocateurs et des artisans de louange. Matthieu 5,16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils fassent quoi? Glorifiez votre Père qui est dans les cieux. On devient des provocateurs de louange. Des provocateurs de louange. Et tout ça dans un contexte de crainte. En passant, on arrive là, à la fin, et quand il dit « vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ », il y a deux façons de voir la crainte, parce que le mot grec va dire « phobos ». Et ça vous dit quelque chose, phobos, comme une phobie? Le mot peut vouloir même dire « trembler ». Bon, OK, moi j'aime ma femme. Elle est là. Et non, je ne tremble pas. Peut-être un petit shake, parce que je l'aime vraiment, là. Mais ce n'est pas le même genre. Et avec Jésus, c'est la même chose. Ce profond respect qui va venir d'une crainte d'un jugement, mais la Bible nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. Donc, cette crainte de Christ, c'est ce profond respect qui prend sa source à même l'esprit et l'amour que j'ai pour lui. Et là, la crainte prend un nouveau jour. La crainte devient une joie. L'obéissance devient non pas pénible, mais comme c'est cool. Hébreux 5,7. Et là, on arrive au summum de l'obéissance, où ça l'a vraiment fait mal. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec des larmes, et des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ce que ça me dit, et pensez-vous que Christ n'était pas dans la joie? Malgré tout, il était dans la joie. Mais ça faisait mal. Il a souffert. Provoquer la louange ne veut pas dire que ça va être agréable, physiquement parlant. Moi, je parle en termes de la chair ou de l'esprit, là. Non, ce n'est pas la chose la plus agréable sur la planète. Mais c'est elle qui nous remplit et qui fait que cet esprit-là peut exploser en louange autour de nous. J'invite les musiciens. On arrive au terme de notre deuxième chapitre sur l'adoration. Aujourd'hui, on a parlé de louange. Parce que c'est l'expression de l'adoration. Je vais vous lire Éphésiens 5, 18 à 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. L'adoration, c'est une conséquence d'un cœur qui s'abandonne à Jésus et qui est émerveillé par lui. Rappelle-toi ça, si tu passes juste avec ça, je vais être content. C'est un processus d'abandon et non un remplissage de bidon. C'est un processus d'abandon. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas concret peut-être même. Si tu viens juste de donner ta vie à Jésus, peut-être que tu dis, bien là, non, c'est un processus d'abandon. Abandonne-toi, apprends à le connaître, définis-le, cherche-le dans sa parole, trouve-le, prie-le, demande-le, Seigneur, comme dans Éphésiens, fais-moi voir toutes les dimensions de ton amour, la hauteur, la largeur, la profondeur, que je puisse te saisir, Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je te voie. Je désire t'aimer de tout mon cœur, de tout mon âme, parce que je veux être vraiment un adorateur. Parce qu'un cœur qui adore, c'est un cœur qui loue. Et ça va se manifester naturellement par tes chants de louange, par les occasions que tu vas avoir de le louer à travers ton quotidien, du matin. Le matin, je me lève, première chose que je dis, merci Jésus. Et là, je regarde dehors, parce qu'il mouille. Merci Jésus, parce que mon char ne part pas. Merci Jésus, parce qu'il est parti. Merci Jésus,
Et je fais tout ce que je peux pour être un provocateur de louange, en étant un serviteur soumis. La prochaine de cette série-là, la prochaine prédication de la série, ça va être la source de l'adoration. On va parler de sa parole, la parole de Dieu. Comment la parole est le fondement même de notre adoration. Mais là, ça va être dans un mois, je vais te donner un devoir. Prenez des notes, là. Un devoir super simple. Laisse-toi émerveiller. Cultive la reconnaissance, la gratitude, les actions de grâce durant chacune des journées de la semaine. Tu te lèves, habitue-toi à dire merci Jésus, rouvre tes yeux. OK, je suis vivant. Dieu m'accorde encore une journée pour le glorifier dans ce monde de ténèbres. OK, on part par où? Comment je peux provoquer la louange? Voyons. Ben, je vais faire un café à ma femme. Petite affaire. On commence par des petits pas. Des petits pas. Tout ce qui t'arrive, tourne-le en action de grâce. Des plus petites choses aux plus dramatiques, renverse ça à la gloire de Dieu. Tu vas voir. Change tes lunettes. Ta vie va changer, même ta louange. Là, on va passer un temps de louange. Ça va être autre chose. Tu vas dire, oh, OK. Prions. Seigneur Jésus, on veut ce matin te dire d'ouvrir notre cœur. On veut être conscient de tout. Change notre cœur, qu'on puisse percevoir toutes choses comme bonnes et venant de toi, qu'on ait cette conscience complète de ta présence, de ta souveraineté. Faites-nous des provocateurs de louange, dans notre soumission les uns avec les autres, dans notre service dans le monde qui nous entoure, que Jésus, tous puissent voir nos bonnes œuvres et glorifier ton nom, à toi qui es dans les cieux. Que notre cœur soit débordant d'une louange qui va sortir dans des chants de louange, comme on va le faire là, que chacune des paroles soit pesée comme un moment unique d'unité entre nous. On est en train de vivre ce qu'on va vivre pour l'éternité. Seigneur, que chacun des mots, chacune des paroles qu'on va chanter ce matin puisse être une vraie louange. Une louange qu'on t'adresse de tout notre cœur, chantant et célébrant pour toi, Jésus. Et c'est en ton beau nom que nous te prions. Amen.